Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance lunaire, la guidance de la nouvelle lune en Verseau du 29 janvier 2025. J'ai failli vous dire 2024. Non, bien, on est bien en 2025, vous devez le sentir. On est bien dans les dynamiques et les challenges de 2025. Une nouvelle lune dans le signe du Verseau, puisque nous sommes dans la saison du Verseau. Ça y est, on a quitté l'austérité, la rigueur, la droiture, le pragmatisme du Capricorne, avec toutes ces bonnes résolutions à prendre, à faire et à tenir, même si on est d'accord que particulièrement cette année, ça peut être assez complexe de se tenir à ces bonnes résolutions. On a beaucoup de désirs, on a beaucoup de vouloirs, on a beaucoup de souhaits, mais de là à venir vraiment mettre en place ce qui va avec ces velléités, nos velléités, ça peut être un petit peu plus compliqué que prévu. Bon, en tous les cas, on va rentrer dans ces énergies de cette nouvelle lune, des énergies très Verseau, hein, très marquées par le Verseau cette année. Je pense encore plus renforcées avec l'idée que Pluton, qui maintenant s'installe définitivement dans le Verseau à partir de ce début d'année 2025, puisque vous savez, il a fini de faire son petit aller-retour en Capricorne. Je vous fais le replay, je vous fais le flashback sur la fin 2024. Ça y est, il est installé définitivement dans le Verseau pour jusque dans les années 2040, pour une vingtaine d'années. Du coup, là, vraiment, on est vraiment marqué par ces énergies du Verseau, je trouve, sur cette saison du Verseau 2025, avec cette idée toujours pareil, 2025. Je vais beaucoup vous en parler, c'est le storytelling de l'année, hein. C'est clôture d'ancien cycle, ouverture d'un nouveau cycle. On fignole, on peaufine, on achève, on parachève des contrats, des relations, des schémas et on s'ouvre à des nouvelles opportunités, d'accord? Bon, on va rentrer dedans. Avant ça, comme d'habitude, vous le savez déjà, ça maintenant, ça y est, c'est une tradition. Qui dit nouvelle lune, dit soin collectif de nouvelle lune. Je vous ai fait le post sur YouTube et sur Instagram pour qu'il n'y ait pas de problématique. Je vous le redis, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que vous n'avez pas vu le post qui s'est affiché comme ça sur votre fil d'actualité YouTube, vous pouvez le retrouver en cliquant dans la rubrique communauté de la chaîne. Donc pour ça, vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur mon nom, sur ma petite photo en noir et blanc, vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page d'accueil de la chaîne et vous avez la rubrique communauté, vous cliquez sur communauté et là vous avez le post qui vous explique le soin collectif qui aura lieu du coup le jour de la nouvelle lune à 18h30. Comme d'habitude, ce sont des soins à distance, vous les recevez quelles que soient vos occupations, vos activités. Vous avez jusqu'à 18h pour vous inscrire, c'est-à-dire pour m'envoyer un email à l'adresse habituelle rdv.baptismelatier@gmail.com et je remets l'adresse sous la vidéo. Comme d'habitude, cette même adresse vous sert également pour les prises de rendez-vous, pour les consultations individuelles. Justement, par rapport, merci parce que je vous l'ai dit la dernière fois, vous me battez les records à chaque fois. Vous êtes chaque fois plus nombreux à participer encore sur les soins collectifs et vous êtes déjà très nombreux. Merci beaucoup pour votre enthousiasme, pour vos retours, pour vos engagements. J'en ai beaucoup qui me disent que vraiment ça vous accompagne, ça vous fait du bien, vous sentez l'efficience, vous voyez les résultats, ça vous met vraiment, ça vous aide. Donc ça, j'en suis très heureux. Je précise quand même également, bien sûr, parce que je vois aussi certains retours que je peux avoir également avec vous, y compris autour des consultations individuelles. Le soin collectif, pour moi, on est bien sur un soin collectif, ça veut dire pas un soin de groupe, hein. Vous ne travaillez pas avec les énergies des autres, vous êtes totalement indépendants les uns les autres dans vos énergies, donc ça déjà, première chose, il n'y a pas de risque. Mais surtout, on est sur des thématiques comme ça de travail que je vous propose sur un soin, sur une intervention que je vous fais collectivement, mais rien ne vaut après l'approfondissement d'une consultation individuelle. Quand certains d'entre vous m'écrivent, voilà, avec une certaine liste comme ça de blocages, de choses qu'ils peuvent rencontrer en ce moment dans leur vie, qu'ils rencontrent depuis un moment et qu'ils espèrent que le soin collectif pourra faire le miracle, évidemment, non, il aura ses limites, le soin collectif. Le soin collectif, il peut vraiment venir vous aider sur les parties qui sont prêtes à l'intérieur de vous pour être aidées. Tout ce qui nécessite d'aller rencontrer encore un karma, un transgé,
une blessure, une croyance limitante, quelque chose qui nécessite une prise en considération active de votre part et qui du coup permettra ensuite aux soins de pouvoir travailler, là nécessite quand même l'approche individuelle, hein, d'accord? C'est pour ça que je vous propose des consultations individuelles très complètes. Moi, vous savez, à chaque fois, il y a une partie voyance, guidance, médiumnité, on aborde vraiment tout, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez, puis je complète par le soin énergétique. Voilà, donc rien ne vaut quand même le focus pendant 1h30 en individuel, mais le soin collectif, pour moi, c'est de l'accompagnement, c'est du bonus, c'est en plus. Ça peut déjà permettre de donner des bons coups de pouce, vraiment, et puis vous êtes nombreux à me montrer à quel point ça vous donne des coups de pouce, j'en suis ravi, mais je me dois quand même cette précision, cette rectitude, parce que vous le savez, je suis cash, et c'est important d'être en rectitude. Voilà. On peut pas rentrer dans des logiques tout le temps passives, voyez, avec la vie. On est responsable. La spiritualité nous invite à considérer que nous sommes responsables de notre existence. Nous sommes une conscience qui vivons l'expérience de la vie et de venir reprendre nos responsabilités et de pouvoir ainsi se montrer proactif avec son thérapeute, quel qu'il soit, avec la personne qui intervient avec nous, quelle qu'elle soit, pour pouvoir justement avancer, c'est vraiment la condition sine qua non pour que ça avance. Donc voilà, n'oubliez jamais ça. Bon, j'en viens à notre nouvelle lune, du 29 janvier. Ce sera mercredi, il me semble que c'est en milieu de journée, donc nous on fait le soin à 18h30, donc ce sera parfait. On est vraiment sur des énergies très marquées par le Verseau. Le Verseau, signe d'air, on retrouve vitalité, souffle, agilité de pensée, d'accord? Une pensée qui vagabonde, qui va vite, qui est efficace, qui va voir plus loin. Il y a vraiment une idée avec ce Verseau et particulièrement, vous allez le voir, cette nouvelle lune pour moi, et elle va vraiment impacter toute votre énergie dans l'entrée du signe du Verseau cette année, dans la saison du Verseau, pardon, et elle va donner vraiment le ton du mois de février, de ce que vous allez vraiment travailler sur le mois de février, on y reviendra, d'accord? C'est pour ça toujours que sur les soins que je vous propose en nouvelle lune, on a vraiment cette harmonisation et cette idée de bien se mettre sur ces meilleures lignes quantiques pour vraiment vivre ce qu'il y a à vivre de la meilleure des manières sur la période qui nous est donnée. Voilà, être à la hauteur de ce que la période va nous demander. Je reviens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée d'originalité, de penser en dehors de la boîte, de penser plus loin que ce qui est pensé d'habitude, d'innover, d'avoir des idées lumineuses, de trouver des solutions. Et toujours pareil, il y a toujours l'idée de je fais quelque chose de différent, de fondamentalement assez original, un petit peu transgressif comme ça, et qui va pouvoir apporter une vraie pierre à l'édifice à l'autre, à la société. Alors ça peut être une idée comme ça assez générale, mais ça peut aussi tout simplement vouloir dire ce que je fais va avoir quelque chose de toute façon amélioratif pour ce monde, pour la sphère de l'autre, pour autrui, pour une relation en particulier, d'accord? Il y a toujours quelque chose de j'ai le souci de l'autre avec le Verseau, d'accord? J'ai le souci que ma proposition va répondre à un système de valeurs, à une innovation tout à fait améliorative qui ne sera pas que porteuse pour mon intérêt personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'ai été clair, mais il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, vous allez avant et pendant et après cette période de nouvelle lune, vous allez avoir des temps nécessaires, des envies de méditer, de reprendre votre souffle, de réfléchir et de justement par des rêves, par des messages, par des synchronicités, par des vrais moments que vous allez vous offrir, des pratiques personnelles, des hygiènes de vie, des vrais moments, peut-être une discussion, un échange avec quelqu'un, des vrais moments où vous allez vous dire je vais aller, plutôt que de me plaindre que j'attends qu'il se passe ceci, j'attends d'avoir Eureka pour telle ou telle situation, je vais vraiment me dire tiens mais qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, comment je pourrais réfléchir différemment pour pouvoir trouver solution à ma problématique. Il y a vraiment l'idée de j'ai besoin de retrouver de l'inspiration, notamment pour les projets que je souhaite mettre en place et voir et faire naître, faire croître en 2025. Ce mois de février, à partir de cette nouvelle lune en Verseau, on est vraiment sur une période très importante pour la mise en place globale de vos projets, de vos attentes, de la satisfaction de vos désirs en 2025. D'accord? On a quitté le pragmatisme, le côté un petit peu, je fais mes schémas, je fais mes petits tableaux Excel, je regarde un petit peu comment je fais le bilan de mes attentes et de mes envies
sur le mois de janvier, tout ça c'était très capricornien, hein, voilà, l'énergie très terre à terre, on est au cœur de l'hiver, on est très loin encore du printemps, tout se travaille comme ça déjà en toile de fond et je prends mes bonnes résolutions. Maintenant, on commence déjà à se montrer beaucoup plus proactif dans sa manière de mettre en place ce que l'on désire. Il y a une vraie idée de trouver des solutions, trouver des innovations, pouvoir, comment vous dire, avoir accès à des messages, à des informations, à des prises de conscience qui vont nous faire dire « mais c'est ça, c'est comme ça que maintenant je dois prendre les choses pour ne plus me retrouver dans la situation d'avant. Ah mais c'est ça que je vais lui dire pour pouvoir rétablir l'équilibre dans telle ou telle relation. Ah mais je sais, par rapport à mon boulot là, c'est ça que je vais proposer à mon patron, c'est ça que je vais mettre en place. Ah mais c'est ça que je vais dire à l'autre. » Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. C'est vraiment ça, ce qui va se générer autour de cette nouvelle lune. Y compris, ça peut être aussi des sujets de réflexion, des sujets philosophiques, des sujets de augmenter son capital de connaissances dans un domaine parce que ça va beaucoup nous servir pour ce que l'on va mettre en place. Bon. C'est pour ça, hein, vous verrez sur le soin collectif, je vous ai mis dans le détail, mais il y a un vrai focus sur tout ce qui est trouver ces solutions, trouver des prises de conscience, trouver des nouvelles solutions, des innovations, etc. Tout ce qui peut nous amener comme ça, amener une matière, une réflexion un peu fraîche et innovante et beaucoup plus porteuse, et un focus relationnel. Parce que c'est aussi, je vous l'ai dit dans le storytelling de l'année, il y a un vrai focus dans cette année 2025 sur vous et vos relations. Comment je me positionne différemment, avec beaucoup plus de respect et d'amour de ma personne dans mes relations. Comment je fais beaucoup plus respecter mon territoire, mon espace. Ça aussi, ça se conjugue avec un vrai travail, c'est un vrai lien avec l'amour de soi. Comment je peux apprendre à m'aimer plus, comment je peux apprendre à me donner plus d'amour, à faire respecter mon énergie, ma conscience, mon essence, et comment moi-même, du coup, fort de cet amour que je me donne et que je choisis d'accueillir, je le fais beaucoup plus respecter auprès des autres. Donc, tout ça, j'en viens à des points particuliers qui vont peut-être se vivre pour vous autour de cette période de nouvelle lune, fin janvier, début février. Rencontres amoureuses, désillusions amoureuses, mise au point dans une relation. Vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un en ce moment, avoir l'idée de rencontrer quelqu'un, faire une rencontre et finalement, il y a déjà de la remise en question, il y a peut-être quelque chose qui se passe pas comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez anticipé, ou justement, une relation se fait attendre, une relation n'est pas aussi nourrissante que prévu et ça vient me faire retravailler mon respect, mes limites, l'amour de moi-même avant tout. Et comment je me remets pas dans des schémas anciens. D'accord? Ça peut être très soutenu par notre Vénus qui est en Poisson, qui rêve, qui est pleine de poésie, qui a des grands élans comme ça intérieurs et du cœur, des grandes velléités. Et puis, un Jupiter qui est rétrograde dans le Gémeaux et donc on n'a pas toujours la chance avec nous et la bonne opportunité vraiment qui va vraiment nous aller. Première chose. Ça peut être aussi tout ce sujet-là de comment je rétablis un peu une balance de mon respect, mon énergie, qui je suis, mon amour de moi-même et je le repositionne dans mes relations. Vous pouvez en avoir des conséquences dans votre sphère professionnelle, dans une collaboration professionnelle, dans une relation, dans du réseau, dans du partenariat. Je renégocie un contrat, je renégocie une clause, je vais oser m'exprimer envers mon supérieur hiérarchique sur telle ou telle situation qui ne me va pas. Je viens redéfinir les termes d'un contrat explicite ou vous savez ce qu'on appelle les contrats implicites, c'est-à-dire c'est pas des contrats à proprement parler, mais c'est comment dans une relation, on a bâti une relation jusqu'à présent avec quelqu'un au terme de ce qu'on appelle en psychologie des contrats implicites, c'est-à-dire ça fonctionne entre nous parce que on a toujours investi de part et d'autre tel ou tel élément dans la relation et en réalité, on est en train d'évoluer chacun, en tous les cas moi j'évolue et j'ai à cœur maintenant de mettre autre chose ou de ne plus supporter les termes de ces conditions implicites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir pas mal
Renégociation, rediscussion de votre manière de vous placer comme ça, de placer votre territoire, de faire respecter votre énergie au sein d'une relation amicale, familiale, amoureuse, professionnelle. Et du coup, parfois, de dire, tant pis, cette personne ne remplit pas telle ou telle condition que j'attends, tant pis, eh bien, elle va quitter ma vie et voilà, et tout sera juste. Ça peut être dans la sphère amoureuse comme la sphère pro, etc. Vous adapterez. En tous les cas, voilà, je fais respecter mon indépendance, je fais respecter ma crédibilité, même si justement j'arrive avec des idées un peu originales, très en dehors des sentiers battus, je viens incarner quelque chose de fondamentalement différent, un petit peu transgressif. Cette fin du mois de janvier et ce début février, c'est vraiment aussi une période de croissance personnelle, d'aller adopter des nouvelles philosophies, des nouvelles hygiènes de vie, d'aller chercher des nouvelles connaissances, d'aller s'affirmer différemment. Je suis sûr que ça va faire synchronicité tout ce que je suis en train de vous dire. C'est une nouvelle lune hyper intéressante, hyper importante dans son énergie. Le tout, c'est de comprendre qu'il faut se mettre dans cet état d'esprit général et surfer avec ces vagues-là en ce moment. D'accord? C'est très important. On est vraiment marqué par ces énergies du Verseau. Nouvelle lune dit que cette partie conscience et cette partie intime et notre inconscient, conscient et inconscient, se rencontrent en ce moment en Verseau pour justement mettre un coup de dynamite, nous porter comme ça vers une nouvelle strate. C'est l'heure aussi pour beaucoup d'entre vous d'oser rayonner plus loin, d'oser affirmer peut-être plus amples ambitions et de vous donner les moyens d'y parvenir et d'y réussir. Enfin, peut-être arrêter de procrastiner et de repousser le moment où vous allez prendre parti, prendre position, adopter une dynamique concrètement dans une situation et cette fois-ci y aller, d'accord? Avant, je ruminais, j'anticipais, je me disais « Ah oui, j'allais faire ci, j'allais faire ça, puis je sais pas, puis je le fais pas, etc. » Là, vraiment, on y va. Je sais pas si j'étais clair, pardon, j'ai peut-être parlé un peu vite parce que quand en plus je canalise et que je reçois les messages, ça déroule, mais c'est vraiment le climat de cette nouvelle lune, ok? C'est le climat de cette nouvelle lune. On dit que c'est bon, on va pouvoir passer aux cartes pour pouvoir compléter notre propos, notre sujet du jour. Alors, au cœur de cette nouvelle lune, d'après le tarot, nous avons la 10 de denier. La 10 de denier vous parle de sécurité, vous parle d'ambition concrète, de projets à long terme qui doivent commencer à se mettre en place aujourd'hui. Pour moi, au cœur de cette nouvelle lune, ça signifie que vous pensez avant tout à vous placer dans une posture de sécurité, aussi bien sur des choses qui peuvent être intimes, personnelles, que des choses plus concrètes, mais qui dans tous les cas ont de la valeur pour vous. Pour moi, ça veut dire que par rapport à des ambitions, à des projets que vous souhaitez mettre en place, c'est maintenant que vous adoptez déjà certaines attitudes pour ce faire, pour les faire valoir, pour les faire naître concrètement dans la matière. Il y a aussi une idée de je tranche et je prends des nouvelles positions pour ne plus me mettre en insécurité au sein d'une relation, au sein d'une situation. Quand je parle d'insécurité, c'est aussi ne plus me mettre dans une position où derrière je vais en souffrir, où derrière je vais en pâtir, où ça va me mettre du stress, ça va générer de l'émotion, ça va me faire que je vais être triste, que je vais ruminer dans mon coin. Voyez que ça va entacher, altérer la qualité de mon moment présent. Je cherche la pérennité, je cherche la paix, je cherche une osmose, je cherche une situation dans laquelle je ne me sens pas du tout menacé ou en souffrance. D'où ce Verseau qui vous invite à réfléchir, à prendre une situation autrement. Quand on souffre jusqu'à présent dans une situation, c'est qu'on a aussi peut-être tendance à le regarder trop d'une certaine manière et que justement, en prenant les choses par un autre bout, par un autre biais, en incarnant une nouvelle énergie, en posant un peu ses pions, en prenant soi-même sa propre responsabilité pour ça, d'un seul coup, ça va un petit peu mieux. D'accord? Il y a vraiment tout ça là-dedans. Alors, on va aller creuser un peu plus. Dans votre tête, précisément, qu'est-ce qui se passe dans votre tête avec cette nouvelle lune? L'ermite. Beaucoup de réflexion. De la sagesse, des croissances intérieures, des croissances personnelles, je vous l'ai dit. L'ermite nous parle d'une réflexion qui est mûre, qui est sage, qui a eu le temps d'être portée à maturité à l'intérieur de vous. Et qui du coup vous va bien, vous sied bien, vous apporte énormément dans ce que vous souhaitez incarner, dans la manière dont vous allez maintenant vous repositionner dans vos situations concrètes. L'ermite,
vient vous parler de beaucoup de réflexions personnelles, de réflexions intérieures. Je vous ai parlé aussi de méditation, de moments de réflexion. C'est l'heure de se poser un petit peu pour faire le point et trouver des idées fraîches, des idées neuves, des idées innovantes. Peut-être au travers d'un petit soin collectif. Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'heure d'aller chercher des nouvelles ressources, des nouvelles clés et de les avoir bien en tête parce que c'est déjà le début pour les mettre en place ensuite concrètement, d'accord? L'ermite, il y a une espèce de, ouais, il y a vraiment cette idée de maturité, de côté un petit peu plus adulte, hein. Je me décloisonne de certains conditionnements et de certains schémas très enfantins ou qui viennent de mon enfance pour vraiment, là cette fois c'est moi l'adulte qui dit ok, qu'est-ce que je change? N'oubliez pas que Saturne, que notre, je vais y arriver, que notre Uranus qui gouverne le Verseau, Uranus c'est le changement, c'est le vent du changement, c'est celui qui apporte ces bouleversements et ces surprises. Uranus, après cette nouvelle lune, juste après cette nouvelle lune, il va arrêter de rétrograder et il va rebasculer en mouvement direct. Donc là encore, on va arrêter un petit peu de subir des aléas et des effets de surprise, des choses qu'on n'avait pas vu venir, pour être un peu plus accompagné par le vent uranien pour mettre en place les changements que là, ceux-là, on les espère, en tout cas, on les voit venir et on a envie de les voir venir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment toutes ces dynamiques-là dans votre tête. Ce qui vous aide dans cette période de nouvelle lune, c'est le cavalier de denier. Prenez votre temps, faites pause. Vos objectifs, le cavalier de denier insiste encore sur une idée de pérennité, de projet long terme, de projet. Quand je vous dis là, la période là, elle est assez impactante pour toute votre année 2025. Le cavalier de denier nous parle toujours que vous avez une quête en tête et vous allez obtenir cette quête, d'accord? Le projet va aller au bout. Simplement, pour le moment, sur votre chemin, il y a des étapes et il faut les vivre. Il faut les vivre, ces étapes, car elles sont nécessaires pour la quête. Vous prenez le temps de vivre chacune de ces étapes et ce qui compte, c'est le chemin et pas le résultat. Jamais dans la vie, je vous rappelle. D'accord? Donc, du coup, c'est ça qui va vous aider aussi. C'est de vous dire là concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place là, maintenant. Ce que vous lâchez avec cette nouvelle lune, ce que vous laissez derrière vous avec cette nouvelle lune, des tristesses, des colères, des désillusions, des frustrations. Si je vous résume, la 5 de coupe, c'est 3 coupes comme sur le schéma. 3 coupes qui sont à terre, 2 qui restent debout. Je me concentre sur les 2 qui restent debout. C'est pas juste je vais bien, tout va bien, allez hop, on voit le positif et puis on se fait passer la pilule. C'est surtout pour moi, dans ce que vous lâchez derrière vous, il y a des vraies souffrances, il y a des vraies blessures, il y a un vrai état de vague à l'âme et de je vais jamais m'en sortir. Vous voyez, allez choper la lumière là, comme ça, vous voyez. On se pose, ça s'éclaire, eureka, on est reparti, on regarde le soleil, on sent le soleil sur notre peau, sur nous, sur notre vie, et on passe à autre chose, et on change de schéma. Bon, il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. Non mais, blague à part, il y a cette idée de changer de disque. Vous lâchez une zone de perturbation émotionnelle assez importante que vous avez pu bien traverser en plus ces derniers temps, et des blessures importantes. Allez voir long terme et ce qui est beaucoup plus soutenable pour vous, dans le respect de vous, dans l'amour de vous, toujours pareil, ok? Ce Verseau ne sert qu'à ça, d'accord? Et ce qui me fait du bien à moi fait forcément du bien aux autres, parce que plus chacun individuellement va bien, plus le collectif va bien, d'accord? C'est aussi logique que ça. Donc, et c'est très Verseau comme énergie, ça encore. Alors, ce vers quoi on tend avec cette nouvelle lune pour tout ce cycle lunaire, 4 de denier, et je vais en remettre une autre, 4 de bâton. Alors, là encore, il y a vraiment une idée, je vous le dis, de sécurité. On a 2 4. Le 4, c'est la matière, c'est carré, c'est le concret. Quand je vous disais que là, on repasse sur une période où on met en place un peu plus concrètement les choses, première chose. 4 de denier nous parle de « je fais ce que j'ai à faire là maintenant ». Encore une fois, on vous dit que c'est ce qui va vous aider. C'est « je fais ce que j'ai à faire là maintenant ». Je ne me mets pas dans des risques, je ne me mets pas en danger, je ne me fais pas souffrir inutilement. Je prends des positions, des postures intérieures et des positionnements extérieurs pour justement faire en sorte qu'il n'y ait plus de débat, qu'il n'y ait plus de souffrance. Plus de souffrance, c'est ce que nous parle la 4 de bâton, justement, une situation dans laquelle on est bien, on sait pourquoi on a mis en place les choses et justement on est satisfait de l'étape qu'on est en train de vivre.
Là encore, 2 x 4 nous parle de sécurité. Il y a vraiment une idée de ce qui vous a peut-être porté jusqu'à présent et qui jusqu'alors faisait partie de vos fonctionnements, de ce qui vous permettait de vous valider, de vous rassurer, de vous conforter dans vos légitimités, dans votre confiance en vous, etc. C'est effrité et est venu s'effondrer ces derniers temps et notamment encore sur une année 2024. Vous avez bien fait de le lâcher. Vos anciennes sécurités ne vous mettent plus en sécurité aujourd'hui. Donc justement, on fait confiance au vent uranien, au Verseau, à cette période pour se dire, allez, je vois bien que malgré tout dans ma vie, ça m'a porté jusqu'alors, je le remercie, j'ai de la gratitude, mais aujourd'hui c'est plus possible. Donc c'est l'heure d'autre chose. Et puisque je désire et que j'attends que la vie m'apporte autre chose, c'est à moi d'y prendre part, d'y prendre ma part. Voilà. Je vais en remettre une autre avec une arcane majeure, un conseil comme ça qui vous vient, le fou. Un conseil pour vous, c'est un nouveau cycle, le fou. C'est un nouveau départ, c'est la fin de l'ancien, c'est le début de le nouveau, c'est très 2025. Quand j'arrête pas de vous dire que cette nouvelle lune en Verseau, pour moi, c'est là où vraiment on rentre dans 2025 et on met en place déjà la bonne énergie pour nos attentes de 2025, c'est ça. On insiste encore là-dessus, ok? Du lâcher prise, une espèce de joie de l'enfant. Pas je redeviens l'enfant hein, qui prend pas ses responsabilités. Je suis l'adulte, responsable, cohérent, droit dans sa colonne vertébrale, qui fait intervenir la joie de son enfant intérieur, cette espèce d'espace, ce plexus comme ça qui s'ouvre, pour pouvoir cheminer et avancer. Ok? Ça va être un beau et puissant cycle lunaire. Ok? On se retrouvera pour guidance du mois de février pour voir un petit peu plus loin à quel point ça va nous porter, mais je crois que c'est vraiment le ton donné déjà de février. Hein. Je vous le dis, de toute façon cette année les nouvelles lunes elles sont beaucoup en fin de mois, donc forcément elles donnent à chaque fois le ton du mois d'après. Ok. Si vous voulez vous faire aider, accompagner par le Soinco, vous avez toutes les infos, vous m'envoyez votre inscription avant 18 h mercredi prochain. Et puis, je vous souhaite un très joli cycle lunaire et je vous dis à bientôt.